Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller voir la première que j'ai fait sur Portal 1 pour que vous puissiez mieux comprendre cette vidéo quoi. Et pour les gens qui trouvent qu'il y a trop de vidéos Portal en ce moment, je vous baise, c'est ma chaîne YouTube, je vous baise bien cordialement, ok, bande de... Le jeu commence par un simple tuto. Jusqu'à là, vous allez me dire, normal, c'est un jeu vidéo, faudrait bien apprendre les bases. Certes, c'est dans une chambre de mode Discord qui pue sa grand-mère, mais c'est un jeu normal. Mais le seul truc un peu bizarre dans toute cette histoire, c'est que tout semble faux, genre dans cette chambre. Les murs, les tableaux, les chaises, des vélos en l'air. Voilà, vous m'avez compris. Suite à ça, on est reparti se coucher. C'est super bizarre le rêve. Après s'être fait réveiller brusquement par le bruit d'une perquisition faite par la BRI à 6h du matin, on fait la connaissance de Waitley, un robot parlant qui ressemble un peu à une couille, soit disant passant, genre un peu, légèrement. Il prétend pouvoir nous faire sortir. Yes, let's go. Oh, Libertadores. Wesh, mais c'est pas censé se passer comme ça. Oh là, mais c'est quoi cette dinguerie là? Wesh, on appart là, la caution, merde alors. C'est à partir de ce moment là qu'on découvre qu'on nous a menti depuis le début et qu'on est toujours bloqué dans ce putain de centre de merde. Mais j'ai une stat très importante, c'est une stat très folle par rapport au jeu, c'est qu'on a passé plus de temps derrière les barreaux que Nicolas Sarkozy quand même. Et un débat parallèle, on va pas se mentir. Putain de retour dans cette putain de cage. Je suis du commerce triangulaire ou quoi frère? Après toute cette aventure, on découvre notre premier portal gun. Donc si vous savez pas ce que c'est un portal gun, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça après, bande de gogoles, parce que c'est un peu dans le long, mais bon, j'ai une communauté d'attardés. On découvre aussi des peintures de nous en mode de Jesus Christ, en mode divinité, genre j'ai pas trop compris. Juste après avoir fini une énigme d'enfant inscrit à la MDPH, on traversera les backstage de la fondation jusqu'à arriver dans la salle de vous savez qui. Pour toujours, c'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas, elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Alors dans la salle des disjoncteurs, Waitley nous demande de chercher un disjoncteur qui permet d'activer le module d'évacuation. En espérant que, entre nous, ça active pas le chat GPT de Wish là, le chat GPT que l'État d'Israël utilise pour gouverner le monde. En plus on voit rien dans cette putain de salle, donc Waitley nous propose d'allumer la lumière. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Que la lumière Ah bah voilà, c'est bon, c'est parfait, là on voit mieux, très bien. Je citais Dieu. Ouais, c'est bizarre ça mon frère là. C'est pas bon signe, mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. Wesh là frérot là, on commence à monter là, on monte vite sa mère là. Wesh c'est bizarre là. Wesh, on est en train de monter là, wesh arrête-nous frérot. Non mais arrête-nous, wesh. Mise en marche initialisée. Wesh ça veut dire quoi ça, mise en marche initialisée frérot là? Je peux arrêter ça. Il y a un mot de passe. Pas grave, je peux le hacker. Non? Ok. C. Mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez des Mise en marche terminée. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Oh non! Non! Oh non! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pourrons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. Ah sale Carba, moi je suis pas un monstre, c'est toi le monstre, sale pute va. Tu vas voir, on va te retrouver moi à la calotte de tes morts. Si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler.
Après s'être aventuré dans le trou du cul à Sarah Frizou. Après ça, nous commençons notre premier test. On découvre le centre délabré. Mais GLaDOS nous dit qu'elle le rangera pendant que l'on fait nos premiers tests. Ah putain, GLaDOS, quelle 10 sur 10. Quelle femme parfaite au fait en finale. C'est vraiment la femme que tout le monde veut. C'est une femme qui reste à la cuisine. Dans toute cette histoire, on sait toujours pas comment fonctionne le portal gun. Donc je vais vous expliquer en faisant un petit schéma, ça va être super simple, vous allez voir. Au milieu, c'est Rachid. Rachid a besoin de vesquiller les contrôleurs. Donc il a décidé de poser 2 portails afin de se déplacer plus rapidement. Ces portails permettent de se téléporter à condition que la surface soit blanche. Donc en gameplay, ça donne ça. Donc voilà, hop, petit portail. Deuxième petit portail. Et regardez là, on peut se téléporter. Waouh, c'est la magie de Noël. Ce concept peut s'adapter à beaucoup de choses, avec de la créativité. Par exemple, je conserve ma vitesse en traversant 2 portails. Donc cela m'aide à aller plus loin pour finir ce test. Mais en parallèle de tout ça, GLaDOS a toujours autant la mort. Donc elle se comporte comme une grosse... En tout cas, ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment... Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Ah, rigole bien, vous le Kaaba, hein. C'est drôle, hein. Retournez en prendre un autre. J'avais oublié, vu que je suis une chienne. Oh, zut, je l'ai détruit aussi. Après avoir été plus persécuté qu'un arabe qui cherche une alternance, on continue les tests sans rien dire. Parce que dans notre tête, il n'y a plus d'espoir. Parce que Whitley, il est mort. Ah, bon, c'est pas tout. Il nous reste du travail à faire, là. Putain. Hop là, plot twist de baiser, hein, vous y attendez pas, hein, depuis le début, en fait, il est vivant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va organiser la rébellion. Voilà, nique le pouvoir, nique Macron, démission. Au bout de 5 tests finis, on recroise le chemin de Whitley qui nous demande de rester discret le temps de trouver un plan. Juste après ça, GLaDOS nous propose d'appeler nos parents. C'est une bavon en fait, merci GLaDOS, thank you so much. Mais en fait, elle est tellement gentille. J'ai fait fausse route depuis le départ. Pour cette surprise, tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant, avouez. Peut-être qu'ils travaillaient dans les télécoms. Après tout ce foutoir, on recroise Whitley qui nous dit de tenir encore 5 salles. Donc 5 salles, ça fait quoi? Ça fait 48 heures. 48 heures, c'est quoi? C'est une garde à vue en fait, bande de fils de pute. Je suis quoi? Je suis en commissariat, c'est l'OPJ qui va m'interroger. Merde alors. Chose promise, chose faite. Au bout de la 5ème salle, Whitley vient nous libérer d'une manière plutôt étrange. Donc il éteint la lumière et il fait un accent vraiment très bizarre, hein. Bizarre. Hey Paris, je pars dans un accent qu'on peut pas entendre. Et le pire, je suis en train d'imaginer si les devs seraient racistes, la gueule des dialogues du jeu ressemblerait à ça en fait. Mpembe, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Après ça, s'ensuit une cavale. Whitley nous explique qu'il y a plusieurs armes que nous devons détruire pour battre GLaDOS. Premièrement, l'usine à tourelle automatique. Deuxièmement, son réservoir à neurotoxines. En fait, ça me fait un peu penser au coup d'état de Bachar al-Assad en fait. Whitley il se transforme en Bachar al-Assad. C'est après toute cette opération de sabotage que nous avons enfin réussi à tuer cette pute. Hein, mais daron, elle m'aime pas. Hein. Bah maintenant, c'est qui t'aime pas, hein? Connasse, va. Hein. Allez hop, allez mange mes couilles. Take the L. Suite à tout ça, Whitley a enfin pris le contrôle de la fondation. Yes, let's go, on va enfin pouvoir sortir. Putain, on a tellement galéré. On a fait toutes les salles. L'autre pute là qui est en train de nous insulter. Oh putain, je suis tellement content de pouvoir sortir. Hein. Écoutez, même Whitley est très content. Mais moi, je suis énorme. Wesh, là, il est très content là. C'est bizarre là. On est vraiment obligé de partir tout de Oui, on est suite. un peu obligé de partir tout de suite. Je viens de recevoir Vous une savez invitation à pour la quel point Fini House là. ça J'ai des choses à faire. C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit nabo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens non, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis saigné aux 4 circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle. À part jouer les boss. Et c'est qui maintenant le boss? Hein?
C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Ah! Vous avez vu? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Pardon? Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile, pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipé d'une sphère cognito-réductrice. Elle s'est greffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idées idiotes. Non, je vous écoute pas. La la la. Elle avait votre voix. Non, non, vous mentez. Vous mentez. C'est vous, la tumeur. Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été conçu pour être un abruti. Je ne suis pas un abruti. Bien sûr que si. Vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Alors, hein? Si c'est l'abruti maintenant, est-ce qu'un abruti pourrait frapper comme ça? Hein? Est-ce qu'un abruti pourrait le faire? Oh oh. Après la tempête émotionnelle de notre ami Whiteley, s'ensuit une longue chute avec notre ami la Big Batata. Monsieur Pomme de Terre, Big Patata, voilà à quoi tu ressembles, t'es pas à la terre. Mais genre premier degré, par contre la chute elle a duré genre au moins 5 minutes. La chute est super longue. On fait littéralement une chute de 5000 mètres, on se retrouve dans un endroit abandonné, wesh. On dirait il y a des genoux, je sais pas, peut-être c'est un épisode du Grand JD, on dirait un urbex le truc. Ce qui est plutôt inquiétant dans cet endroit mystérieux, c'est qu'il y a beaucoup de panneaux de mise en garde, du genre keep out, danger, barrez-vous, des trucs comme ça quoi. Mais malheureusement le seul chemin que l'on a, c'est en direction de ces derniers, jusqu'à tomber sur cette grosse porte. Et c'est à partir de ce moment-là que le vrai jeu commence. Après avoir ouvert cette grosse porte, on fera la découverte d'un espèce de centre abandonné avec une voix préenregistrée d'un monsieur s'appelant, soi-disant, Cave Johnson. Astronautes, héros de guerre, médaillés au JO, si vous êtes là, c'est parce que nous voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous. Êtes-vous pas servi à la science? Moi? Vous avez eu le temps de faire connaissance dans la limousine. C'est donc à moi de me présenter. Je m'appelle Cave Johnson. C'est moi le proprio. Cette fois, suave, c'est la divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, elle a transféré vos honoraires à l'organisation caritative de votre choix. Pas vrai, Caroline? Bien sûr, Monsieur Johnson. Sans elle, ce centre de salaire. Et elle est mignonne comme un cœur en plus. Désolé, messieurs, elle est mariée à la science. En fait, depuis le départ, on est dans les anciens locaux d'Aperture Science, qui sont dirigés par ce bon vieux suprémaciste blanc de Cave Johnson. Ce que j'aime beaucoup dans cette partie du jeu, c'est qu'elle nous apporte beaucoup sur le lore de ce dernier, notamment sur la création de GLaDOS. Il y a aussi 2-3 mécaniques sympas, tournent autour de la mécanique des fluides, mais ça, on y reviendra plus tard. Après cette aventure un peu partout dans les locaux de l'ancien Aperture Science, on a retrouvé notre ami. Pomme de Terre, Big Patata. Après avoir entendu des grosses secousses venant de l'Aperture Science de Whiteley, elle nous proposa une alliance, car le centre risque d'exploser si on ne désactive pas le fou de Whiteley, parce que là il fait n'importe quoi, là dans sa tête c'est Malaga en fait, c'est Chaos Perico, il y a des explosions en Afghanistan en fait. Mais en attendant, on est toujours bloqué dans ce centre de merde. On utilisera le fruit de leur recherche plus tard, en espérant, pour s'évader. Mais avant, il faudrait comprendre comment cela fonctionne dans l'Aperture Science d'en bas, leur recherche. Dans cette partie-là du jeu, on nous introduit au fluide. Donc il y a 3 types de fluides. Le fluide bleu qui est un gel répulsif. En gros, ça fonctionne comme un trampoline. En fait, comme un slime, on rebondit dessus. Un gel orange qui permet de booster notre vitesse. Donc quand on marche dessus, on court plus vite. Voilà, on est comme Usain Bolt. Et un gel blanc qui permet de poser des portails partout. Genre, je sais pas. C'est bon, nickel. Ces gels sont tous porteurs de maladies. Genre des cancers, des trucs à la con, le sida, je sais pas moi, des maladies quoi. Ce qui nous amène au fait que plus on avance, plus on comprend que pour notre ami Cave Johnson, ça va un peu mal. Premièrement, les expériences menées là-bas, du coup elles sont trop dangereuses parce que ça déclenche des maladies mortelles à 100%. Cela a mené logiquement à une coupe budgétaire avec des cobayes moins qualifiés parce qu'avant on ramenait CR7 avec 5 ballons d'or pour te faire des tests à la con, et maintenant il embauche des crackheads en fait, il embauche des SDF pour $60. Donc ça fait que tous les crackheads ils sont morts, ils ont canné, donc ils ont été obligés de poursuivre les tests sur le personnel, donc sur Cave Johnson, sur lui-même, sur voilà quoi. Donc cela a mené au fait que Cave Johnson a attrapé une maladie incurable, donc il est condamné, ça y est, c'est cuit pour lui, il est mort. C'est ciao. Vous avez la rêve, c'est ciao. L'enrichissement.
Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Je voulais en venir, c'est le fait que Cave Johnson, pour contrer cette maladie, décida d'ordonner à ses ingénieurs de créer une machine qui permet de transférer la conscience d'une personne virtuellement, genre, je sais pas moi, dans un ordinateur, dans un téléphone. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse, œil pour œil, dent pour dent. Et essaie un peu de te relever maintenant, traînez. Je vous jure, la vie regrettera le jour où elle a osé faire trébucher Cave Johnson. Tu sais qui je suis? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. Je vais ordonner à mes ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Mon postulat est simple. Si on peut stocker de la musique sur un disque compact, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Elle va rechigner, c'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir, forcez-lui la main. Mais mettez-la dans mon ordinateur, je m'en fiche. Bien, fin du test. Vous pouvez retourner à votre bureau. Bizarre, GLaDOS c'est un peu bizarre quand on entend la voix de Cave Johnson, on se demande pourquoi, bizarre. Mais bon, pas le temps de réfléchir à tout ça, nous on a un centre à sauver là. Enfin de retour à la maison, nous avons retrouvé Waitley. De base, le plan initial de GLaDOS c'était de lui lancer un paradoxe, qui en théorie est censé faire bugger n'importe quel type d'IA. Mais bon, on a oublié que c'était Waitley, que Waitley était trop con en fait pour comprendre. Donc après ce flop monumental, on n'avait plus le choix de continuer les tests jusqu'au moment où il a décidé tout bonnement de nous tuer, voilà, de nous tuer. Donc suite à ça s'ensuit un moment de fuite dans les backstage d'Aperture Science. En réussissant à se cacher avec GLaDOS, on trouvera plein de processeurs corrompus. Donc du coup la tactique là, c'est de lui mettre plein de processeurs corrompus pour effectuer un transfert de noyau entre Waitley et GLaDOS en fait. Du coup voici le fight moment, le vrai combat quoi, le combat de boss contre Waitley. Je vous l'ai mis en avance rapide parce que je trouve que dans le jeu honnêtement, le plus important c'est pas les combats de boss mais c'est plutôt l'histoire que je trouve intéressante. Donc voilà, le combat de boss je l'ai mis en avance rapide et aussi parce que j'ai un peu la flemme de faire le montage. Chapitre 5, le bouton de détemporisation piégé. Quoi? Vous êtes toujours en vie? Oh mais attendez, c'est pas possible. Déjà que moi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez que vous avez gagné en... Lâchez-moi! On est dans l'espace! Lâchez tout! Je suis toujours connecté! Je peux encore rectifier le tir! C'est déjà réparé. Ne comptez surtout pas revenir. Mineur! Changement de programme! Agrippez-moi! C'est fort! Ah! Tenez-moi! Tenez-moi! Vous n'avez rien. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline supprimée. Bye bye, Caroline. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline.
que la meilleure solution est généralement la plus simple. Et je vais être franche. J'ai du mal à vous tuer. Avant, j'étais tout entière à mes tests. Personne ne m'assassinait, personne ne me mettait dans une patate, personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tué sans piper mot. Vous voulez que je vous dise? Vous avez gagné? Partez. C'était sympa. Adieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu énormément, parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos storytelling de cette manière. Et bah voilà, bah je suis ouvert à vos reçus et à niquer vos mères. En fait, niquer vos mères, l'un des plus, je m'en fous. Je suis là que pour l'argent. Ah